Les souvenirs reviennent lentement, comme des bulles montant des ténèbres d'un puits sans fond. Une femme voilée, Roberandon la regardait. Elle se tenait sur la rive d'un fleuve, charriant des œufs rouges de sang. Elle était face à lui, immobile, erratique, le visage dissimulé par un tulle. Dans sa main indéniable qu'elle levait à présent en le nerf de la mer des cadavres à ses pieds, et partout l'odeur de la mort. Cherchez, murmura la femme, et vous trouverez. Les mots résonnèrent comme s'ils avaient été prononcés à l'intérieur de son crâne. Qui êtes-vous? Cria-t-il. Mais aucun ne sortit de sa bouche. Cherchez et vous trouverez, répondit l'inconnu. Le temps presse. L'ambiance avança d'un pas vers la fleuve, mais les eaux rouges étaient trop profondes. Quand il releva les yeux vers la femme voilée sur l'autre rive de l'école, par ses pieds s'étaient encore multipliés. Il était des centaines, peut-être des milliers, certains encore en vie, se tordant de douleur, des moribonds endurant des grands supplices, transformés en torches vivantes, enterrés dans les excréments ou se dévorant les uns les autres. Il entendait le plein lugubre qui résonnait sur la fleuve. La femme leva les bras vers lui, tendant les mains, ses mains fines, à la manière d'une supplique. Qui êtes-vous? Hurla Colandon. Peu toute réponse. La femme souleva lentement son voile. Elle était d'une beauté saisissante, bien que plus âgée qu'il ne l'avait supposé. La soixantaine, peut-être aussi inflexible et altaltière qu'une statue. Elle avait une mâchoire volontaire, un regard profond et de longs cheveux d'argent qui tombaient en cascade sur ses épaules. Une amulette de la piste de lazuli attachée à son cul. Un serpent levé autour d'un bâton. Landon avait l'impression de la connaître, de pouvoir lui faire confiance. Mais qui est-ce? Elle désigna alors une paire de jambes qui s'agitaient. Elle sortait de terre et battait dans l'air, comme si un malheureux était enterré tête en bas, jusqu'à la tête. Sur la peau pâle d'une kiss, une lettre tracée avec la bulle
Comme Robert, c'est moi, là-bas. Le visage de la femme restait impassible. Cherchez et vous trouverez, répéta-t-elle. Soudain, elle se mit à radier une lumière blanche, de plus en plus vive. Tout son corps fut dressé d'une puissante pulsation et, dans un coup de tonnerre, elle explosa en une gerbe de rayons volants. Landon se réveilla dans un cri. La pièce était baignée de lumière. Il était seul. Il planait dans l'air d'une odeur désinfectante. Quelque part, une machine émettait des vibriments des battements de son cœur. Landon voulut bouger son bras droit, mais la douleur l'empêcha. Une perfection était plantée sans son poignet. Son pouls s'emballa. La machine suivit le mouvement. Bi, bi, bi. Oui, c'est je. Qu'est-ce qui se passait? On le semant sur, tambouriné à l'arrêt de son crâne, comme des coups de marteau. Avec précaution, il leva son bras libre et explora son cuir chevelu, tâchant de localiser la source de la douleur. Sur ses cheveux collés et poisseux, il trouva un alignement de protubérance, une plaie saturée par une dizaine d'agrafes et des restes sans coagulés. Il ferma les yeux. Avant-il eu un accident? Rien, aucun souvenir. Allez, fais un effort. Rien que les ténèbres. Un homme en blouse de médecin entra dans la pièce, alerté apparemment par les bips affolés du moniteur cardiaque. Il avait une barbe passée, des sourcils incroyables, boisilleux, et un regard doux et apaisant. Qui s'est lui passé? Bredouilla Landon. J'ai eu un accident. L'homme posa un doigt en travers des lèvres et sortit dans le couloir pour aller chercher quelqu'un. Landon voulut tourner la tête, mais en apparent, fulgurant lui brilla le crâne. Il dut prendre de profondes respirations avant que la douleur ne passe. Puis, lentement, juste en bougeant les yeux, il explora son environnement. Une chambre d'hôpital, un seul lit, pas de fleurs, pas de cas sollicitant un prompt rétablissement. Il reconnut ses vêtements posés sur le dessert. Emballé dans un sac plastique transparent, couvert de sang. Seigneur, ça a dû être un sacré champ. Il pivota légèrement la tête vers la fenêtre à côté de son lit. Dehors, il faisait nuit. Il ne voyait rien, juste son propre reflet. Un type au rétin de cendre. Le trait creusé relié à ces machines par des câbles des catètres.
Des voix résonnaient dans le couloir. Le médecin revint accompagné d'une jeune femme. Elle avait une trentaine d'années. Elle portait elle aussi un blouse et avait des cheveux blancs y retenus en quelques cheveux, lui qui oscillant par et autre des épaules choquant ses pas. Je suis le docteur Senaboux. Il annonça-t-elle dans un sourire. Il avait assisté ce soir de ma connue. L'endroit qui est lentement grand des peuples, l'autobus avec celle du marché ou sur des sportifs. Même avec sa blouse informe, elle avait une élégance naturelle. Son visage pourtant, sans maquillage, avait un teint de pêcheuse dont joli grain de beauté au-dessus de sa lèvre. Des ses yeux, quoique marrons, recelaient une profondeur inhabituelle, comme si la jeune femme avait enduré plus d'épreuves que son jeune ne laissait supposer. Le Thomas connu n'est pas le pâtre bien anglais, expliqua-t-elle, et en asseyant à côté de Landon, il m'a demandé remplir pour vous votre aussi la mission. Elle lui adressa un autre sourire. Merci, articula-t-il. Alors allons-y, reprit-elle d'un ton purement professionnel. Comment vous appelez-vous? Robert Landon, pourra-t-il au bout d'un moment? Elle braqua un stylo lumineux sur ses rétines. Profession, il prit encore un instant pour répondre. Professeur d'histoire de l'art et simologie, Université d'Avar. Surprise d'autobus baissant la lampe, et le médecin barbu leva son gros sourcil. Vous êtes américain? Landon la regardant d'un père perplexe. C'est juste que vous n'avez pas de papier d'identité sur vous lors de votre mission hier soir. Vous portez une veste à réduit et de mocassins sur les selles. On a cru que vous étiez anglais. Si je suis américain, lui assura Landon, sans trouver la force de lui expliquer qu'il aimait simplement les habits bien coupés. Dans des douleurs, ma tête, murmura-t-il, car la lumière avait réveillé le coup du marteau. Heureusement, l'autobus finit par ranger son stylo lumineux. Elle reprit le poignet et Landon pour finir son épaule. Vous pouvez être réveillé en criant. Vous vous souvenez pourquoi Landon revit la femme où aller entourer son corps, sortant de leur chercher, et vous trouverez un cauchemar. Quel genre? Landon lui conta son rêve. La jeune femme demeura impassible, se contenant de prendre ses notes.